Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 7 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Aujourd'hui, ça va être spécial. Vous allez avoir un animateur. Fait que c'est Coach Bill seulement. Coach Isa a eu un empêchement malheureux, mais on avait un invité qu'on voulait pas manquer. Alors, ça va être avec moi cette semaine. Fait que j'ai pas personne pour me demander si j'ai couru, mais je vais vous le compter quand même. Cette semaine, j'ai essayé les intervalles avec Garmin Coach. Vous savez que moi, quand j'ai la chance, je vais fouiller les intervalles. Je vais choisir la petite sortie plus facile. Ça fait mal, c'est tough, puis on dirait que je suis pas prêt, je vais fuir. J'utilise la fuite à chaque moment que je peux. Mais là, j'étais un soir, puis j'ai dit tiens, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je suis allé faire mon parcours régulier. Ah, je vais voir ce que Garmin me propose. Qu'est-ce qu'il me propose pas? Des intervalles. Puis pas des petits, là. Des petits, tu sais, des 10 secondes all out avec une vitesse très, très rapide qu'il m'a donné. Je fais comme, je suis capable d'aller à cette vitesse-là, mais je suis même pas sûr. On verra, je vais l'essayer. Ça a fonctionné, mais je vous confirme que j'ai été raqué dans les 2 jours qui ont suivi. Les jours d'après, j'ai pris ça mollo, mais c'était le fun. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis juste de suivre ma montre sans réfléchir, juste, OK, exécute. J'ai même pas besoin de la planifier. Garmin l'a fait pour moi. Juste exécute ça. Puis c'était cool. Puis le lendemain, bien évidemment, il m'a proposé quelque chose de plus mollo. Fait que l'algorithme est quand même bien. J'ai trouvé ça intéressant qu'il me propose des choses qui faisaient du sens entre elles. Sur un autre sujet, le mois d'août, c'est souvent le mois où on se dit, bon, OK, on va reprendre le contrôle, l'école, le travail, les soupers, la routine. Puis, il faut fitter nos sorties de course là-dedans aussi, évidemment. Puis, pour rester motivé dans ce retour à l'organisation-là, avoir le bon équipement, ça peut vraiment faire la différence. Que ce soit la petite veste pour traîner tes trucs, sac de sport pour aller travailler en courant. Je l'ai déjà fait, puis honnêtement, ça donne un petit boost de motivation. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Fait que l'épisode d'aujourd'hui est présenté encore une fois par Altitude Sport. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne, qui a tout ça pour t'équiper intelligemment. Livraison rapide partout au Canada, même le jour même à Montréal. Retour super simple avec juste un code QR. T'as même pas besoin d'avoir d'imprimante. Puis ils ont plus de 400 marques haut de gamme. Et si tu veux profiter d'un rabais, utilise notre code entre 2 courses pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Les liens et les conditions sont dans la description de l'épisode. Donc aujourd'hui, je suis content d'accueillir le docteur Philippe Legaré, qui est podiatre. C'est un professionnel de la santé en référence pour la santé des pieds. Il est diplômé du Pennsylvania College of Podiatric Medicine de Philadelphie, puis ensuite il a ouvert sa clinique à Trois-Rivières. Puis c'est une clinique qui est vraiment à la fine pointe de la technologie. Moi, je suis rentré ici, j'ai fait le saut. 1, c'est grand. 2, il y a beaucoup de professionnels. Puis 3, là, on est dans une salle où il y a un tapis de course comme j'ai jamais vu. C'est la patente avec un arceau de sécurité au-dessus pour nous attacher. Je le regarde, je me dis, ouais, OK, on a le droit d'aller vite avec, puis de pas mourir au bout du mur, de se faire projeter par une corde. J'étais impressionné de voir là, tout ça. On l'accueille aujourd'hui pour nous parler de qu'est-ce qu'un podiatre peut faire pour nous, les coureurs, en quoi ça peut être utile. Bonjour Philippe, bienvenue sur 32 courses. Salut Billy, ça fait plaisir d'être avec vous. Puis la question la plus importante, est-ce que tu as couru cette semaine? Oh oui, j'ai couru cette semaine plusieurs fois, mais j'étais supposé faire ma longue course samedi. J'ai eu des empêchements, donc j'ai été obligé de la faire dimanche. Et dimanche, hier, c'était une journée excessivement chaude. Fallait que j'aille reconduire ma fille, donc j'ai finalement parti à 10h45 ma course, qui était de 2h20. Donc c'était intense. J'avais réduit mon pace. Au Parc Lambert, il y a des douches. J'ai pris ma douche à 2 reprises pour réduire ma température corporelle. Mais ça a bien été. J'étais bien content à la fin de
course. C'est clair. Des douches, c'est des douches extérieures ou c'est les jeux d'eau? Non, c'est les jeux d'eau. Ouais. Parce que il y avait des enfants qui jouaient avec les guns, que j'ai dit, Ouais. arrose-moi, fais-toi plaisir. Ouais, j'avoue, c'est une super bonne idée quand il y a des canicules comme ça de passer dans les parcs. Puis c'est drôle parce qu'on aurait presque pu se croiser. J'ai passé quelques heures après, puis j'ai passé au parc Lambert pour remplir ma gourde d'eau. Moi, j'ai choisi, là, cette même journée de canicule-là, j'ai choisi d'aller sur les sentiers de la rivière Millette, être un petit peu plus Ah, wow. à l'ombre, puis me sauver du soleil, puis j'ai vidé ma gourde. Là. Chose que les auditeurs le savent, c'est un peu mon défaut. Je peine à traîner de l'eau, ça, genre je vais être correct, j'ai pas besoin. J'ai pris comme résolution d'entraîner un peu plus. Hier, j'ai dit, OK, c'est pas une option, là. C'est sûr que je m'en amène. Puis j'étais arrêté justement au parc Lambert pour remplir ma gourde, mais j'avais pas pensé de faire une petite saucette d'un jeu d'eau, c'est une bonne idée. Ça fait du bien. J'avoue. Donc, un podiatre, j'ai le goût de t'entendre premièrement sur c'est quoi un podiatre, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi sa spécialité, parce que moi, de ce que je sais, je me dis, OK, ben, je vais voir un podiatre si j'ai besoin d'orthèse parce que j'ai mal aux pieds, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, ce que vous pouvez faire. Mais oui, le podiatre, c'est celui qui s'occupe de tout des pieds, oui. Oui, ça peut être la biomécanique quand tu parles des orthèses, mais ça peut être, dans le fond, n'importe quelle douleur que tu as au pied. Ça peut être un ongle incarné, ça peut être une verrue, ça peut être des plaies. Donc, c'est vraiment très, très vaste qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça va du petit enfant jusqu'à la personne âgée aussi qui a de la misère à se couper les ongles. Donc, c'est vraiment très vaste. On n'a pas... La podiatrie, on n'est pas des médecins. On est vraiment, dans le fond, quelqu'un qui s'occupe juste du membre inférieur des pieds. Mais chacun, avec ses passions, va concentrer vers une certaine clientèle. Puis moi, effectivement, c'est plus les coureurs, les sportifs que j'aime. C'est pour ça que j'ai développé justement un peu mon centre d'analyse de course. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec les coureurs. Je me plais à, justement, quand je vois les coureurs, j'aime ça. Ceux que je suis, de regarder leur patron, de leur faire des conseils, de faire, je vais dire là, avec des grands guillemets, une analyse du patron de course. Puis même, c'est une déformation. Quand j'étais en voiture, là, même ma fille me dit, ah, lui, il court comme il faut. Je les regarde tout le temps. Ah, telle affaire, ah, si un petit quelque chose. Mais là, quand j'ai vu la tiraille aujourd'hui, OK, là, on est vraiment ailleurs, là. J'ai parlé du tapis, avec l'arceau de sécurité, tous les capteurs, je vois des caméras chaque côté au mur. Fait que, vous pouvez pousser vraiment loin. Ouais. Il y a une plaque de force dans le tapis aussi. Okay. Donc, on est capable de faire, autant pour quelqu'un qui est plus de haut niveau que aussi pour monsieur, madame, tout le monde, qui est toujours blessé quand elle va courir, puis qu'elle a fait plein de choses, puis qu'elle réussit pas à trouver le détail qui fait en sorte qu'il la blesse. On va être capable de l'aider. J'aime vraiment ça, ce que tu dis, parce que j'ai fait un test de VO2 max, puis on pense toujours que c'est super utile pour les élites seulement, alors que, au contraire, ça permet à n'importe qui de s'entraîner dans les bonnes zones, tant qu'à faire un plan vraiment spécifique. Puis c'est la question que j'avais, justement, de ces équipements-là, est-ce que ça vaut la peine juste pour les élites? Mais c'est ça, un amateur va pouvoir en retirer du bénéfice si, justement, soit il y a blessure ou s'il veut quand même progresser, j'imagine, là. Oui, ou c'est toujours aussi la quantité que tu fais. Donc, tu fais tes 2, 3, 4, 5 kilomètres, même si tu as un défaut quelconque, probablement tu n'auras pas de blessure parce que tu vas pas assez longtemps ou tu es toujours capable de compenser un petit peu. Mais plus que tu vas dans des longues distances, c'est là souvent les petits problèmes. Au début, qui peut être petit, mais bon, si tu ajoutes de la distance, ça va te donner des problèmes. Je dis toujours, ton auto est désalignée, puis si tu l'utilises pas, tu n'auras pas de problème. Mais désaligner une petite affaire, tu fais Montréal-Québec tous les jours, c'est sûr que tu vas avoir des symptômes. Là. Ouais, je comprends. Pour aller au dépanneur, ça va, mais pour faire 200 km de route... tu vas avoir des problèmes un petit peu plus rapidement. Ouais, OK, je comprends. Fait que c'est pour ça que probablement que c'est plus des coureurs aguerris qui ont beaucoup de volume, parce que c'est là que les problématiques sortent quand c'est postural. Oui, ou ça peut être la personne qui a toujours de la misère à augmenter un petit peu son volume parce que la même blessure arrive. Puis bon, c'est pas toujours... c'est des fois des erreurs plus d'entraînement ou de charge qui est beaucoup trop vite. C'est probablement le problème le plus fréquent. On va trop vite, tout d'un coup, on veut faire des distances ou on veut recommencer à courir. Ça fait plusieurs temps qu'on n'a pas couru, puis on va tout de suite trop vite. J'ai été victime de ça à quelques reprises aussi, mais c'est ça. Quand on y va tranquillement, quand on y va avec un plan, c'est là que souvent qu'on va être capable de continuer à faire notre course puis avoir du plaisir aussi. Je pense que j'oserais dire que tout le monde a passé par là d'une manière ou d'une autre. Moi, quelqu'un qui s'est jamais blessé en course,
j'en connais pas. C'est pas toujours sévère, mais il y a toujours un petit quelque chose, puis je suis d'accord, là, c'est presque toujours 95%. C'est une question de montant en charge puis de gestion. C'est bien rare que c'est traumatique parce qu'on a pogné une racine, ça arrive, mais le plus clair du temps, c'est ça. C'est parce qu'on va faire trop vite. Puis... Il fait beau aujourd'hui, je me sens bien, puis je vais faire une couple de plus de kilomètres. Oui. C'est ça. Un classique. Donc, puis, est-ce que les coureurs ont intérêt à venir te consulter ou consulter un podiatre de façon préventive pour venir, je suis correct, tout est beau, ou généralement, c'est plus quand il y a une blessure qu'on vient consulter? Dans la grosse majorité des cas, ça va être vraiment plus avec une blessure qui revient. Puis, oui, c'est beau, on voit tout le tapis, les plaques de force, les caméras, mais souvent, on va juste avoir, première chose, on va juste avoir une discussion, on va parler justement, ça a été quoi leur charge de travail qu'ils ont faite, c'est quoi les souliers qu'ils ont. Et puis, souvent, on va être capable de déterminer c'est quoi le problème, pourquoi il y a cette blessure-là qui revient. Par la suite, dans certains cas plus poussés, oui, là, on va arriver sur le tapis roulant ou la personne hésite en certains souliers ou ne sait pas pourquoi ces souliers-là, il y a toujours de la misère. Ben oui, c'est là qu'on peut embarquer avec... aller avec plus le tapis roulant puis avoir une analyse plus détaillée. Là. Puis les blessures classiques de coureurs qui viennent ici, ça ressemble à quoi? Bon, c'est sûr que tu as la fameuse facette plantaire qui est vraiment la plus fréquente. Bandelette tibiale, ça va arriver quand même souvent. Des douleurs de genoux, internes, externes, ça va arriver aussi souvent. Blessure de mollet, c'est sûr quand les personnes... douleur de mollet, quand les personnes vont tout d'un coup, pour une raison X, changer leur patron de course parce qu'ils ont vu ça sur Internet qu'il faut courir de telle façon. Ça va arriver quand même assez souvent. C'est souvent ça. Un des gros problèmes, on parlait de gestion de charge, mais aussi usure de souliers, que c'est beaucoup trop usé ou rendu tout croche. Oui, on est habitué, notre soulier dure un an. Ben, si tu t'entraînes pour un marathon, ça se peut que ton volume de course soit beaucoup trop grand et qu'il ne dure pas un an ton soulier. Donc, souvent, ça va être des choses quand même un petit peu plus faciles qu'on va être capable de corriger. Mais justement, les personnes qui courent plus souvent ou que la même blessure revient tout le temps, c'est là qu'on va être capable de vraiment aller faire de découvrir c'est quoi le petit problème là, qui les limite dans leur course. Souvent, on parle prévention de amélioration de performance. Oui, il y a ce côté-là, mais amélioration de performance, si tu es blessé, puis pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu n'es pas capable de courir, ben, tu n'es pas capable de t'entraîner, donc c'est sûr que ta performance, ça vient de descendre beaucoup. Donc, ça va être aussi dans la prévention. Pour que tu continues à courir, à avoir du plaisir, ça va être vraiment ça qu'on va aller faire. Tantôt, on a parlé beaucoup que vous étiez concentré sur le pied, mais là, puisque tu suis des coureurs plus spécifiquement, même si c'est des blessures qui viennent plus haut dans le membre inférieur, ben, si ça découle du patron de course ou de quelque chose au niveau du pied, c'est quelque chose que vous pouvez traiter. Là. Exactement. Puis, il y a des fois des problèmes qui sont, oui, à cause du pied, mais il y a aussi plein de problèmes qui ne sont pas à cause du pied, qui sont à cause des problèmes descendants, si on veut. Il y a des problèmes ascendants. Souvent, on va avoir des personnes qui vont dire que tout vient du pied ou tout vient du bassin. Ben, en réalité, on a un petit peu de tout aussi. Il y a des fois que c'est les deux en même temps ou des fois c'est juste le pied. Donc, il faut vraiment être capable de tout regarder puis après ça, de diriger la personne vers soit les exercices appropriés ou soit vers l'autre professionnel qui va être capable de l'aider. Je viens d'un patient qui avait super mal au dos quand il courait, puis là, lui, il capote. Il dit tout à ses amis, va voir Philippe, il va t'aider. Puis quand je le vois, je dis, ben non, je peux pas t'aider, ton problème, il vient pas de ton pied, il vient d'ailleurs. Donc, c'est juste aussi d'être capable de référer à la bonne personne pour que le patient il soit capable de retrouver une vie active et commencer à courir. On est tous, les coureurs, on est tous des passionnés, puis quand tu n'es plus capable de courir... Ça presse, hein? Exactement, c'est ça. On l'a déjà compté souvent dans un autre épisode, puis là, on est là. Là, t'es blessé. Là, tu dis, OK, je vais me donner 3 jours. Après 3 jours, on va tester. Ah non, ça fait encore mal. En fait, la vraie réponse, c'est qu'on vient de régresser parce que on veut tellement tester souvent, tellement revenir vite qu'on étire le truc, puis c'est juste plus long. Là. Ben oui. J'ai entendu parler de souliers, puis j'ai le goût de sauter dans le cœur du sujet. Moi, je trouve ça le fun de... Quand je vais magasiner, surtout au début, quand j'allais chercher des souliers, j'allais dans des boutiques spécialisées, j'amenais mes anciens souliers, justement, on pouvait voir où c'est usé, puis tirer des conclusions. Ah, OK, ouais, mon patron de course est peut-être comme ci ou comme ça. Puis
au niveau des souliers, il y a de tout et de rien. Là. On a entendu beaucoup parler de la vague minimaliste. Là, quand on regarde, l'industrie est très vers le maximalisme. Moi, ce que je conseille globalement aux gens, c'est 1, si t'es pas blessé, change pas. 2, si tu changes, fais-le graduellement. C'est ça, c'est les grandes généralités, mais j'aimerais ça t'entendre sur le monde des souliers en général, puis des conseils par rapport à ça. Bon, déjà, qu'est-ce que tu viens de dire? Totalement d'accord avec toi. Puis une des raisons pourquoi on se blesse, c'est justement la personne change trop de genre de soulier. Puis c'est pas nécessairement que le soulier est pas correct, mais tout d'un coup, on amène une charge de travail supplémentaire sur un muscle qui est pas habitué de travailler plus. Donc, c'est là qu'on va se blesser. Donc, oui, j'ai pas de problème que la personne... comme tu as dit, si t'es pas blessé, pourquoi tu changes de soulier? Moi, je dis, va avec ton soulier au magasin, si la personne connaît ça comme il faut. Puis bon, je cours avec ce soulier-là. Qu'est-ce que tu me conseilles qui ressemble à ça? Donc, ça, c'est la première chose. Aussi, il y a beaucoup de recherches qui ont montré le confort dans ton soulier. Si tu es confortable dans ton soulier, il va te donner une performance qui est bonne. Puis si tu n'es pas confortable, ben, même si on va faire des analyses de force, plein d'analyses, justement, ça va démontrer qu'il ne suit pas ton patron de course un petit peu favori, puis finalement, il ne sera pas aussi performant. Donc, confort quand tu essaies de suivre, une des choses les plus importantes, puis après ça, rester dans le même style de suivi que tu as. Et si tu veux changer pourquoi tu veux changer, il faut se poser cette question-là. Puis après ça, c'est comme tu as dit, vraiment le faire graduellement. On a eu la vague minimaliste, que là, tout le monde s'est arrivé vers le minimalisme parce que ça réglerait tous les problèmes. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on vient juste changer le muscle ou la structure qui va avoir plus d'impact. Parce qu'on ne vient pas ôter l'impact, c'est juste que un soulier, quelqu'un qui va arriver beaucoup plus de talons, beaucoup en avant de lui, oui, son genou va avoir un petit peu plus d'impact. Quelqu'un qui est beaucoup plus sur le devant de pied, ça va être son tendon d'Achille qui va avoir beaucoup plus d'impact ou ses métatarses, le devant de pied. Donc, si ça arrivait souvent dans le temps, j'avais des personnes qui avaient déjà des problèmes de tendon d'Achille, puis là, ils avaient commencé à courir sur le devant de pied. Je dis, non, là, tu t'aides pas, là. Déjà, tu as de la misère de ce côté-là. Donc, c'est toujours de regarder où est, si tu as un problème, c'est où, puis après ça, est-ce que je peux changer mon patron de course pour favoriser une autre structure qui n'est pas blessée? Oui, ça peut être quelque chose qui est intéressant, mais si tu n'es pas blessé, là, présentement, c'est plus continuer à courir un petit peu de la façon que tu cours. Puis si je reviens avec tes souliers, vas-y graduellement. Si tu veux essayer un soulier, oui, peut-être essaye-le tranquillement pour certaines courses, mais c'est vraiment juste d'aller progressivement. Donc, je te dirais pas... La seule chose, c'est si ton soulier est vraiment croche rapidement. Oui, c'est sûr que ce soulier-là, il n'est pas fait pour toi. Là, il y a beaucoup de marketing dans les chaussures. Et depuis 1 an ou 2, il y a une marque en particulier qui est très, très présente sur les réseaux sociaux. Et à chaque semaine, j'ai quelqu'un qui vient avec une blessure. Puis là, je monte son soulier. Regarde, ton soulier est comme ça. Ça fait juste 2 mois que tu l'as, il est rendu tout croche. Mais c'est sûr que pour toi, ça fonctionne pas, ce soulier-là. Je prends une chance. On parle-tu des Nike? Non, on parle pas des Nike. Je suis déçu. Quand j'ai commencé à courir, on riait des souliers Nike, c'était n'importe quoi. Puis dans les dernières années, ils ont mis énormément d'argent dans leur lignée de course. Oui, aussi dans le marketing, mais ils ont investi beaucoup dans les souliers. Puis on a vu ça, un flot de monde qui se sont mis à courir avec ça, même avec des souliers plaques de carbone pour aller faire la petite sortie du dimanche. Ouais. Mais pourquoi? On n'aura pas beaucoup de gains pour ça, là. Ouais, c'est ça, exact. Il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Je reviens sur le patron. Souvent, j'ai vu des gens qui couraient talons. Je veux dire, j'ai vu des pros courir talons, là. Ben ouais. Mais des talons francs à se blesser, puis je t'entends le faire changer, puis c'est classique, là. Ça revient à ce que tu disais tantôt, tout ce que tu changes, faut que tu changes quand même graduellement. Des gens qui passent de talons, tu lui dis, va courir plus mi-pied, avant-pied. Hey, ça court comme des ballerines, ça passe sur le bout du pied. Ouais, non, pas tout à fait. C'est difficile de changer ça, puis de le faire juste assez, je dirais, là, parce que souvent, les gens vont aller vraiment à l'autre extrême. Ils se blessent un peu de l'autre bord, on réussit à balancer, mais c'est quand même, je trouve, difficile d'induire ça chez quelqu'un. Là, c'est tellement subtil. Là. Ouais, dans la phase que tout le monde devait courir sur le devant de pied, il avait fait justement des analyses, puis les personnes disaient, oui, je cours sur le devant de pied ou je cours sur le talon. Puis il y avait
m'en souviens pas du pourcentage, ça fait quand même plusieurs années, mais il y avait un gros pourcentage qui courait sur le devant de pied. Finalement, il était complètement talon. Ouais. Donc, notre perception est pas toujours saine, est pas toujours juste. C'est là aussi, quand je vais faire l'analyse de course à pied, je vais montrer à la personne, OK, tu fais telle chose, c'est ça qu'il faut corriger pour telle raison. Et après ça, je vais leur donner des indices, des cues pour dire, on change ça. Ils vont le voir à l'écran, ils vont être capables de le rentrer un petit peu plus en eux. Et après ça, je vais leur suggérer aussi, demande à ta copine, demande à ton enfant qui te filme pour voir est-ce que tu es vraiment capable d'apporter ce changement-là. Puis après ça, il faut voir pourquoi tu cours de telle façon aussi. Ça peut être parce qu'on a un débalancement musculaire, c'est parce qu'on a une faiblesse. Donc, des fois, c'est pas juste de changer notre patron, c'est plus de corriger notre musculature pour être capable de courir différemment aussi. Puis j'aime ce que tu dis, c'est souvent ce que j'utilisais, mon téléphone, tu filmes, puis même avec les applications, là, juste de y aller en slow motion, là, puis on peut voir vraiment comment le pied se dépose à terre, c'est intéressant, puis ça nous donne une idée, effectivement. Je suis pas surpris d'entendre que les gens pensent qu'ils courent d'une façon puis qu'ils sont pas pantoute comme ça. Il y a rien comme le voir, petite thérapie d'impact, de, oh, ah ouais, je cours comme ça, je me vois pas aller comme ça. C'est ça. Ouais. Puis au niveau des souliers, ce que tu disais, c'est tellement... Moi, ça me fascine quand on est sur des groupes de coureurs, puis là, t'as quelqu'un qui dit « Ah, faut que je change mes souliers, qu'est-ce que vous portez? » Puis là, « Ah, moi, c'est ça, puis c'est la meilleure affaire, prends ça. » Je fais comme « Mais c'est donc n'importe quoi. » Il y a, je pense, un soulier pour chaque personne ou des souliers pour chaque personne, mais de prendre celui que ton voisin tripe dessus de façon aveugle, sans l'essayer, sans l'intégrer, je trouve que c'est la pire affaire à faire, là. Puis il y a comment le soulier fonctionne, mais après ça, ta largeur de pied, comment ton pied est fort. Ça se peut que ce moule de soulier-là ne te fasse pas du tout. Mm-hmm. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Souvent, c'est ça. C'est que si en magasin, tu n'es pas bien dedans, ça ne s'améliorera pas. Il va se casser ou à la longue, je vais me placer si tu n'es pas bien là. Ben, ça rejoint le principe du confort, ouais. Que ce que je te disais tantôt. Faut que tu sois bien au magasin. Si tu n'es pas bien au magasin, oublie ça, effectivement, ça ne marchera pas. Je serais curieux de voir, je sais pas, d'après moi, il y a peut-être même un petit bout d'effet placebo, là. Si t'es très bien dans tes souliers, d'après moi. Ça peut aider probablement aussi. Et qu'est-ce que je conseille aussi souvent, c'est, oui, on les essaye au magasin, on essaie d'avoir un peu un modèle comme on est habitué, peut-être d'essayer un autre modèle ou une autre marque qu'on est moins habitué, mais qui se ressemble un petit peu. Et je voudrais même de l'essayer peut-être dans la maison le soir, parce qu'au magasin, on s'entend qu'on est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes si vous êtes vraiment patient avec le soulier. Des fois, d'être dans la maison en l'usant pas. La majorité des magasins vont reprendre le soulier si on n'est pas confortable dedans. Puis, justement, oui, le même soulier, mais je le répète, moi, j'ai vu des souliers, exemple, un Kayano 14 chez Zik, puis le 15, le 16, le 17, sont pas pareils. C'est pas le même soulier. Ben non. C'est ça. Les compagnies veulent mettre des différences, veulent les changer. Fait que c'est pas toujours... C'est similaire, on s'entend, mais des fois, un petit point de pression de plus ici, là, ça arrive pas à la même place, ça va tenir ma cheville différemment, fait que ça vaut la peine de les réessayer si c'est pas l'exact même modèle, là. Je suis d'accord. Par rapport à tout ce qui est biomécanique du pied, est-ce qu'on aurait intérêt à avoir une petite routine de préparation à la course? Tu sais, je pense à, souvent les échauffements, on va partir, on va faire genou haut, talon fesses, on va faire une coupe de pas chassée. Oui, il y a toute l'élévation cardio pour se préparer, ça va. Mais on prépare un petit peu la musculature avec des échauffements actifs. Moi, des fois, dans mes groupes, souvent, ce que je faisais, puis pas scientifique du tout, juste basé sur, OK, moi, ce que je fais, passer un pas qui est talon, monter sur le bout du pied, essayer d'aller un petit peu travailler les chevilles, pointe de tarte, pas de canard. Mais est-ce qu'on aurait intérêt à avoir ces routines-là préparatoires à la course à pied? Puis, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi après, comme étirement, whatever, là, par post-course? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Ben, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est bien. Je dirais que quand on va faire nos étirements, c'est juste d'activer certains muscles qu'on n'est pas habitué d'activer à une telle amplitude. Donc, c'est ce qu'on va faire nos genoux hauts, nos talons fesses, c'est qu'on ne fait jamais quand tu vas marcher. Moi, j'aime bien les pas chassés. Encore là, c'est notre mouvement de pied, pronation, supination, dans le fond, d'aller à l'extérieur. Donc, on va aller travailler des choses qu'on n'est pas habitué. J'ai pas de routine beaucoup plus particulière que juste des échauffements classiques. C'est juste de réveiller un petit peu nos muscles pour dire on est actif, on va
on va aller vous solliciter un petit peu plus. Et après la course, pas tant. Bon, oui, si vous avez des douleurs à certains endroits, oui, mais si ça va bien, j'ai pas tant de recommandations spécifiques, si on veut, à ça. Mais oui, masser avec une balle en dessous de ton pied, bon, correct, là, mais si t'as pas de douleur, si t'as pas rien, pas tant. Toi, tu as parlé de fléchette plantaire, puis dans mes premières années, je sais pas à quel point j'en ai fait ou pas, là, mais j'ai eu une certaine sensation en dessous du pied. Puis souvent, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'utiliser la balle ou le rouleau, mais au niveau du mollet. Parce que souvent, j'avais une grande tension là. Puis oui, masser en dessous, là, mais de désengorger, de libérer le mollet, c'est ça qui faisait vraiment le plus de bien. Là. Ben, notre mollet s'envoie à notre talon, et de notre talon, il y a le fascia plantaire qui s'envoie jusqu'au bout des orteils. Donc, c'est vraiment une continuité. Donc, si ton mollet est serré, ton fascia va être serré. Donc, oui, c'est une excellente chose à faire de ce côté-là. Sinon, comme tu disais, s'il y a blessure ou inconfort, que là, oui, on peut travailler masser, plus ça. tirer, là. Ouais. OK. Puis au niveau des soins des pieds, là, moi là-dessus, j'ai jamais rien fait. Là, je suis pas bon, là, puis c'est non, pas là, OK, c'est beau, elle va sécher, ça va être correct, des corps aux pieds. C'est sûr, puis je suis chanceux, j'ai perdu mon premier ongle d'orteil le mois passé. En 12 ans de course, ça m'est jamais arrivé, mais là, ça m'est arrivé, il y a comme un peu noirci. Je sais même pas pourquoi, là. T'sais, je sais que j'ai vu beaucoup de gens à cause des souliers trop courts. Les gens prennent des souliers qui sont de la même grandeur que leurs souliers de jour, alors que ça souvent, je conseille 1,5 à 1 point de plus au niveau de la course parce que je l'ai expérimenté. Mes orteils faisaient mal. J'ai vu des orteils qui sont venus comme rouges enflés juste parce que mon orteil m'ont cogné au bout de mon soulier. Mais qu'est-ce qui est un signe qu'il faut venir vous voir? Qu'est-ce qui peut être fait aussi même en entretien, je dirais? OK. Bien, une chose, notre pied avec les années, il allonge puis il élargit. Mm-hmm. Donc, on pense que depuis l'âge de 18 ans, on a cette pointure-là puis ça va rester toujours comme ça. Non, ça va changer beaucoup quand on commence à travailler debout. Être assis tout le temps à l'école, tout d'un coup, tu es toujours debout au travail, on va avoir des symptômes. Notre pied peut allonger ou changer. Aux grossesses, ménopause, c'est les andropause chez les gars, mais c'est les temps où notre pied va changer. Donc, on prend un demi. Ça arrive vraiment souvent que mon patient, il chose trop petit, donc un demi, un point plus court. Puis là, ça s'est fait vraiment tranquillement, donc il est toujours habitué d'être de plus en plus serré, puis ça ne dérange pas. Donc, nos fameux ongles noirs, oui, ça peut être parce que notre tuyau est trop court, ça peut être qu'il n'est pas bien attaché, on descendait une côte, quoi que ce soit. Ça peut être aussi parce que notre ongle n'est pas bien limé. Ben, il peut être trop long, donc il va à côté, ou il est juste pas bien limé, puis il y a une petite coche dedans. Quand on fait 5 km, c'est pas super, mais quand on vient faire des plus longues distances, la maille du bas va venir accrocher notre bas, puis sur des dizaines de kilomètres, tout d'un coup, ce micro-traumatisme-là va venir faire un ampoule sous-onguiale en dessous de l'ongle, ça va venir noir à ce moment-là. OK, parce que le bas tire toujours un petit peu sur l'ongle, ça fait un frottement entre l'ongle puis le dessous de l'ongle. Ah ouais? Ben, ça fait pas un frottement, mais ça vient comme tirer dessus, comme si on venait cogner dans le fond du soulier. Mais là, on vient cogner dans la maille du bas, finalement. Puis c'est ça qui vient faire que notre ongle vient bleu. OK. Donc, pour ça, je veux dire, c'est juste notre ongle est bleu puis on n'a pas de douleur. Ben, c'est pas grave. Ça va... Soit l'ongle va... Si on a une grosse partie de notre ongle qui est bleu, oui, il y a des bonnes chances qu'il va tomber éventuellement. S'il fait mal, c'est là qu'on est capable de rencontrer notre podiatre ou dans le fond, on va venir le percer l'ongle pour ôter le liquide qui est dedans. Puis ça, la douleur va s'en aller quasiment instantanément. S'il est juste bleu, c'est pas grave. Ça va prendre quand même un ongle d'orteil. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend une dizaine de mois à pousser au complet. Donc, la ligne bleue, le spot bleu, il va être là longtemps. Mais c'est pas grave. Donc, c'est juste quand vous faites des longues distances, c'est juste de garder quand même vos ongles courts, puis juste leur toucher ou les limer un petit peu pour pas qu'il y ait de coche dedans. Mais c'est une des raisons qui arrive souvent. C'est sûr qu'au marathon ou des demi-marathons, là, que ça arrive beaucoup plus souvent. Ouais, la course, mais tout l'entraînement qui est exigé pour arriver là, qui fait qu'on a fait du volume, on en passe du temps dans nos souliers. Puis j'ai un patient qui fait vraiment des super longues distances en trail de jours et de semaines. Et même, puis il se faisait envoyer des souliers parce qu'il était vraiment dans le bois, puis il augmentait sa pointure de souliers tout le temps parce que son pied, à force de courir pendant des semaines de temps, il venait de plus long. OK. Fait que d'une semaine à l'autre, le soulier grandissait. Ben, peut-être pas d'une semaine à l'autre, mais lui, c'était 4 mois OK. Parce que c'était vraiment des grosses distances, le Continental Dividing Trail ou Pacific Trail ou des choses comme ça. Là.
Puis au niveau de tout ce qui est justement ampoule, corps, corne. Ampoule, pour ceux qui font plus des longues distances de trail, ça va être ça souvent qui va venir t'empêcher de continuer. Donc, il y a vraiment toute une façon de prévention. Puis chaque personne, on est encore là différent. Oui, ton ami peut faire ça, puis ça va bien. Mais ça dépend, dans le fond, de toi. Tu n'as jamais fait des ampoules, ça se peut que tout d'un coup, tu commences à faire des ampoules. Les ampoules, c'est la friction, c'est la chaleur qui va le faire, puis l'humidité. Donc, quelqu'un qui a vraiment beaucoup tendance à faire des ampoules, oui, il va y avoir des bas spéciaux qui vont venir ôter un petit peu l'humidité de votre pied. On va avoir du glide, on va avoir le glide qui est comme un genre d'antitorifique où il y a des crèmes Cutibase Sport qui va être vraiment lubrifiant entre les orteils. Si ton orteil pile toujours sur l'autre, ça va faire une ampoule. Après ça, c'est sûr, bon, les souliers sont-ils corrects aussi? Sont trop serrés ou sont pas bien attachés? Donc, prévention, il y a tout. Éviter, comme j'ai dit, le frottement et humidité. Après ça, oui, il peut y avoir des crèmes qui vont conditionner notre peau quand on va faire vraiment des plus longues distances. Ça dépend comment, c'est quoi notre problématique. Un livre, Fixing Your Feet, excusez, il n'est pas en français, mais qui est super intéressant, justement tout sur la gestion des plus longues courses puis des ampoules. Suggestion d'un paquet de bas, ça peut être des bas à orteils qui est pas un bas cheap qu'on achète n'importe où, mais qui va avoir des caractéristiques spéciaux. Fixing Your Feet, c'est vraiment un très bon livre. Les ampoules, on les pète ou pas? Absolument pas. Notre ampoule, ça fait en sorte qu'on a une protection qui se fait dessus. Une ampoule qui est douloureuse, oui, on peut la percer. Quand on veut la percer, c'est sûr qu'on désinfecte comme il faut notre peau. Le danger, c'est de faire une infection en dessous bactérienne qui va être vraiment problématique. Donc, c'est vraiment de désinfecter la peau, désinfecter votre aiguille. On perce l'ampoule, une place qui va être capable de s'écouler avec la gravité, puis on y va vraiment juste en périphérie. 15 degrés si on veut avoir plus de détails. 15 degrés, d'accord. Mais on laisse la peau là. On n'ôte pas la peau. Puis on met un petit pansement par-dessus. Puis, j'ai déjà vu des gens là, laisser un fil dedans, par exemple. Là. Ben, dans le fond, on veut être capable qu'elle s'écoule, pas qu'elle se referme. Donc, ton petit trou, des fois le faire plus grand ou le fil, oui. Je pense que c'est plus des longues distances, là, mais oui. Mais il faut toujours se poser pourquoi j'ai fait une ampoule là, pour pas que ça recommence par la suite. Okay. Après ça, on a des callosités ou de la corne qu'on aurait beaucoup. Si on a plus des cornes diffuses, c'est-à-dire ma peau est un petit peu plus épaisse, mais j'ai pas de douleur. Ça, c'est de la protection parce qu'il y a trop de poids à cet endroit-là. Encore là, il faut poser une question. Pourquoi il y a trop de pression à cet endroit-là? C'est mon soulier qui n'est pas correct? C'est-tu ma technique de course? C'est-tu ma biomécanique comme à mon pied de travail qui se fait là? Des fois, on va avoir des callosités, mais là, qui sont vraiment plus concentrées, là, qui vont nous faire mal. Là, c'est sûr, il faut consulter, puis on va regarder pourquoi, puis on va être capable d'aider pour pas que ça recommence. Après ça, d'autres problèmes, c'est sûr, le pied d'athlète. Okay? Le pied d'athlète qui va être l'humidité, la chaleur, la noirceur qui est dans nos souliers. Donc ça peut être des choses que les personnes ont des problèmes avec ça puis qu'on va être capable d'aider prévenir. Tantôt, tu demandais d'autres choses. Mais pour soin des pieds, je te dirais ça. Oui, mettre une crème quand même pour protéger notre peau. Ça va être bien. Pas entre les orteils la crème pour pas créer de l'humidité puis là, justement, faire du pied d'athlète. Puis, je t'ai entendu parler des bas, fait que ça aussi, on devrait porter une attention sur ce qu'on achète, pas mettre n'importe quoi. Là. Encore là, ça dépend toujours de notre quantité de courses qu'on fait, puis les problèmes qu'on a. J'ai pas de problème, puis je mets mes bas, mes petits bas courts pour courir. C'est correct, mais c'est sûr que j'ai des problèmes où je vais courir plus. Oui, un bas qui va être plus coussiné, qui va être empêché trop d'avoir de l'humidité. Ça va être des choses qui vont être bien. Là. Puis les bas qui ont une certaine compression. Oui, des bas, dans le fond, plus hauts qui ont une certaine compression. Il y a ça, mais j'ai déjà vu des bas même qui avaient un certain pattern dedans pour soutien, je veux dire, d'arche plantaire ou compression même une certaine place au niveau du pied. Là. Oh, la question. Si t'es bien avec ça, pas de problème avec ça. Ton soulier devrait faire une partie du travail. C'est sûr qu'on a beaucoup de veines en dessous de notre pied, donc oui, d'avoir une pression, ça peut aider un petit peu à notre retour sanguin. Mais encore là, c'est comment toi, ça... Tu sais, pourquoi tu le fais, puis si ça t'aide ou pas. Mais si je suis vraiment bien avec ça, pourquoi pas, là. Tu sais, maintenant, avec les souliers, justement, si on parle plus du maximalisme, mais tu sais, as-tu vraiment besoin de plus de padding en dessous de ton pied? Ouais, c'est ça.
T'as 4 cm de mousse. Je pense pas qu'un bas avec un petit 2 mm de plus de padding va changer grand-chose. Mais c'est ça. C'est vrai qu'il y en a que c'est rendu quasiment des souliers à talons hauts, là, on gagne. Oh oui. Une mesure, juste à mettre nos souliers de course. Là, tout un monde, les orthèses. Puis là, j'ai entendu... Moi, j'en ai jamais porté. J'en ai jamais... je vais dire, je n'ai jamais eu besoin parce que j'ai pas de blessure. Je pense pas que j'en ai besoin. Puis j'ai entendu toutes les versions, là. Moi, on m'a dit, j'ai une orthèse, fait que c'est à vie, c'est parce que pour corriger quelque chose à mon pied. J'en ai d'autres qui m'ont dit, non, moi, je porte ça parce que j'ai une blessure. Puis après ça, l'idée, c'est de donner du temps pour réhabiliter mon pied pour revenir. Parle-nous des orthèses. C'est bon, super. L'orthèse, dans le fond, ça va être on va faire une gestion de charge. Autrement dit, comment ton pied travaille. Est-ce que tu as un muscle qui travaille trop fort? T'as-tu ton fascia plantaire qui est trop demandé? Ton tibialis postérieur qui est un muscle qui empêche ton pied de s'affaisser? T'as-tu quelque chose qui travaille trop fort qui fait en sorte qu'il se reblesse tout le temps? Ça, c'est la première chose. Dans le fond, dans notre examen, c'est ça qu'on va venir évaluer ensemble. Après ça, c'est de dire pourquoi. Pourquoi tu es blessé? Parce que je m'étais entraîné trop vite, parce que j'ai mon mauvais soulier, OK, c'est ça qu'il faut faire. Mais si c'est plus à cause de la façon dont tu vas courir au marché qui fait en sorte que j'ai toujours trop de tension sur ce muscle-là, j'ai toujours trop de demandes, et ton muscle n'est pas capable de le tolérer, c'est là que l'orthèse va venir faire une gestion de la charge. Autrement dit, à la place qu'ils prennent 150% de force tout le temps, on va faire en sorte que tu prends juste 100% de force, donc ça va lui permettre de guérir, puis après ça, de revenir normal. Quand c'est plus une blessure, autrement dit, traumatique, pas nécessairement un coup, mais traumatique, souvent on va juste ôter ce qui t'a blessé, puis après ça, tu vas revenir normal. Okay. Donc, pas nécessairement avoir une orthèse. Souvent, on va faire l'orthèse parce que finalement, le problème, ça revient tout le temps. Notre mécanique est déficiente et ça vient toujours surcharger de telle structure, puis c'est pour ça que tu vas te blesser. Donc, c'est là qu'on va faire une orthèse. Les orthèses qu'on fait ici, ça va être vraiment plus une orthèse dynamique. C'est pas une orthèse qui met ton pied dans une position et qui dit « tu bouges pas de là ». Ça va être vraiment une orthèse qui va suivre ton pied. Donc, on va guider ton pied pour qu'il travaille mieux, pour ôter un certain stress sur une certaine structure. On n'est pas nécessairement beaucoup à faire des orthèses comme ça. Je pourrais te montrer tantôt. Pas toutes tes orthèses qui sont égales, c'est ça? Non, c'est ça. Tu sais, on peut avoir notre support d'arche qui est vendu dans notre magasin de sport, ou juste notre soulier qui a plus de support, puis peut-être que c'est correct pour toi. Et puis, si c'est ça que tu as besoin, tu n'as pas besoin d'une orthèse. Ça va être quand juste ce support-là n'est pas assez, que là, il faut faire vraiment quelque chose pour ta problématique à toi. Tes deux pieds sont différents. Ton soulier va être égal gauche-droite, donc on n'aura pas plus de correction d'un côté ou de l'autre, mais peut-être toi, c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est là que l'orthèse va venir en jeu pour souvent un problème qui est à répétition. Donc, tu viens me consulter, tu as une facette plantaire, ta mécanique de pied est assez bien, ton patron est correct. On va juste traiter ta blessure, puis après ça, tu vas être correct. Ton pied travaille vraiment mal, ton pied gauche, ça s'affaisse toujours beaucoup, puis c'est pour ça que depuis beaucoup d'années, tu as toujours une petite tendance à faire une facette plantaire de ce côté-là, ou tu as mal à ton genou. Mais oui, l'orthèse, on va probablement être capable de venir t'aider pour décharger ton fascia plantaire, décharger ton muscle pour pas, dans le fond, que tu te reblesses tout le temps. Donc, à ta question, as-tu besoin d'orthèse pour toute notre vie? Ça dépend, dans le fond, de chaque pathologie, puis ça dépend qu'est-ce que tu fais. Tu es assis comme informaticien tout le temps. Je sais pas. Probablement que ton pied, tu n'as pas de misère avec parce que tu l'utilises pas. Ouais. OK? Mais l'autre personne qui est toujours debout, ou qui fait beaucoup de courses, son petit problème que toi, ça te dérange pas, elle, ça va y déranger. Donc, c'est là qu'on va être capable de l'aider. Donc, les orthèses, c'est pas fait pour être paddé nécessairement, pour être mou. De toute façon, encore là, notre soulier, il va nous le donner, ce mou-là. À moins que si t'as pas de tissu adipeux ou de gras en dessous de ton pied, oui, des fois, on va pouvoir venir rajouter quelque chose. Mais typiquement, ça va être quelque chose de petit, de léger, qui va juste venir guider ton pied pour aller dans la bonne position. Et rapidement, peux-tu nous imaginer les orthèses dynamiques versus moi, l'orthèse que j'ai en tête, là, c'est un bout de plastique quasiment gossé limé, là, puis OK, il est comme ça. Là. Ouais, en podcast, c'est moins facile. Ouais, je mettrai des photos au Péraline, je les prendrai tantôt. Dans le fond, on va avoir une orthèse. L'orthèse typique, ça va être une orthèse vraiment très rigide. Donc, on met ton pied dans une position puis on dit, tu bouges pas de là. Donc, souvent, ça va être des orthèses qui vont être pleine longueur, qui vont être grosses, donc qui vient compliquer à chausser dans tes souliers. Je te montre des exemples, Billy. Ouais. Ça va être typiquement l'orthèse que
les personnes vont voir. Donc, c'est une orthèse qui est moulée au pied, que ça fait des années qu'on fait des orthèses comme ça. Même dans le temps, il est en métal. Donc, on repositionne notre pied, on va décharger, mais ça va aussi immobiliser un petit peu le pied. On le met dans notre position, puis on veut pas qu'il bouge de là. Pour les auditeurs, là, il est tellement classique, là, elle est beige. Là, c'est vraiment... mais ça couvre vraiment du talon jusqu'à peu près en avant de l'arche du pied, mais pas au niveau des orteils. Puis ça va être une orthèse qui va être très rigide parce qu'on met le pied dans une position. Après ça, tu peux avoir... Souvent, ces orthèses-là, pour les coureurs, ils vont mettre un recouvrement dessus. Pourquoi? Parce que c'est tellement raide que finalement, la personne a de la misère à le tolérer. À marcher, ça va bien, mais à courir, elle est plus capable. Donc là, ça commence à être une orthèse qui est assez volumineuse, mais ça va être toujours une orthèse qui va être rigide aussi. Ça, c'est la même que la première, mais on voit qu'il y a eu une lamelle de cuir pleine grandeur sur toute la semelle qui vient, jamais le pied va reposer sur le cuir au lieu du plastique. Exact. Moi, les orthèses qu'on va faire, ça va être une orthèse Krios. C'est une orthèse vraiment plus dynamique. Donc, le talon, il est au sol, donc il n'est pas surélevé comme une orthèse traditionnelle. Le 5e métatarse, le 5e orteil va être aussi au sol. Puis, ça va être une orthèse qui va avoir du mouvement quand on va bouger. Donc, on va arriver à notre talon, si on arrive du talon. Puis après ça, il va y avoir une déflexion qui va se faire au niveau de l'arche. OK, elle bouge vraiment, là, c'est ça. Exactement. On veut pas immobiliser ton pied, on veut vraiment le guider pour qu'il aille dans la bonne direction. Okay. Et, dépendamment de ton type de pied, ton problème, on va être capable de mettre un plastique plus ou moins rigide, qui peut être juste 2 mm vraiment flexible, ou qui va être plus rigide si quelqu'un est plus pesant, ou il y a un pied très, très plat. Mais c'est pas pour... En fond, ton pied, il bouge pour une raison, parce qu'il faut qu'il bouge. Ouais. Donc, on vient, depuis l'évolution des millions d'années, ton pied il a évolué pour travailler d'une certaine façon, avec certains avantages mécaniques. Donc, nous, on va vouloir garder ces avantages-là, mais voir les petits défauts mécaniques que tu as, comment on est capable de faire en sorte que tu ne te reblesses pas par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser l'orthèse. L'orthèse, on est directement sur le plastique aussi. Ça prend pas de place, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'odeur qui va se faire dedans. Puis c'est comme un bloc Lego, ton pied, il est dessus, puis il ne bouge pas de là. Souvent, le monde va dire, ça va bouger. Non, 98% de toutes les orthèses que j'ai fait comme ça, puis j'ai fait pour du monde qui court des 5, des 10, des longs. Des super longs distances, des Ironman, puis tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Puis celle-là, c'est ça. Elle est plus beige, là. Elle est comme fuchsia avec un look un peu crocodile. Pour vrai, je n'ai pas besoin, puis j'en veux une. Je la trouve vraiment belle. Puis elle a vraiment un spring. On voit qu'elle est réactive. Rapidement, là, ça me fait penser un peu à les lamelles qu'on voit dans les souliers plus performants, que ce soit des lames de nylon ou de carbone. On voit que ça bouge puis que ça reprend sa forme, là. Exactement. Ça a une belle mémoire. Puis l'orthèse va être faite, on va scanner le pied du patient. Donc, ça va être super précis. On va faire l'orthèse, elle va être imprimée en 3D. Pas ici, ça prend une grosse imprimante avec certaines caractéristiques pour avoir une orthèse vraiment qui est fidèle à ton pied. Donc, c'est pas quelque chose de préfabriqué qui fait monsieur, madame, tout le monde, basse H, moyenne H, haute H. C'est vraiment fait pour le pied du patient et pour la problématique, justement, du patient. Je saute justement, je viens de parler là, de plaques de carbone. Tu sais, s'il y a des souliers qui vont être très rigides, est-ce que c'est impertinent d'avoir une orthèse dans un soulier comme ça ou ça peut travailler ensemble, ces deux structures-là? Ça peut travailler ensemble. Dans le fond, ta plaque de carbone va venir aider. Bon, puis remarquer une étude, je pense, dernièrement, qui est venue montrer que c'est pas tant la plaque, ça peut être juste plus le matériau, le foam qui va aider. Mais même si tu as une plaque de carbone, ton pied va quand même bouger de l'intérieur à l'extérieur ou d'en avant en arrière. Donc, oui, tu peux l'utiliser quand même dans un soulier. Si ton soulier, c'est vraiment plus une semelle de jello qui a zéro, ton pied va à gauche, droite dans tous les sens, bon, l'orthèse, ça ne changera pas grand-chose parce que ton soulier va pas empêcher ça. Mais même si tu as un soulier avec un foam, oui, puis qui n'est pas du jello, l'orthèse va être capable de travailler quand même. Puis après ça, c'est demander, bon, toi, le soulier avec une semelle super molle, c'est-tu bon pour ta mécanique de pied? C'est peut-être pas que tu as besoin d'une orthèse, c'est peut-être, bon, ce soulier-là, c'est pas bon pour toi. Là. Effectivement. Tout ce ça me fait penser, tu vois, j'ai déjà souvent essayé des souliers que je mets mon pied dedans, j'ai l'impression que la grandeur est bonne, tu sais, que si je prends le classique test là, de y a-t-il assez d'espace en avant de mes orteils, mais que j'ai l'impression que le soutien d'arche est comme pas à bonne place. Comme s'il était trop à m'arrière, souvent, là. C'est plus ça que je file, là. Dans ce temps-là, c'est-tu que j'ai pas pris la bonne grandeur ou que c'est un modèle qui est pas vraiment adapté pour moi? Dans le fond, les souliers sont faits avec un moule. Donc, peut-être le moule
que la compagnie a pris, il fait pas bien avec ton pied. Puis l'arche n'est pas exactement à la bonne place, justement, pour toi. Donc, je te dirais, oui, ça peut être, il n'est pas la bonne grandeur, mais ça peut être juste le fit n'est pas bon avec ton pied. Donc, je te dirais, comme j'ai dit tantôt, le confort, il n'est pas bon. C'est sûr qu'on le prend pas. Tu peux essayer une autre grandeur, mais ça va être, si t'es pas confortable dedans, c'est pas bon signe. Puis, un test que aussi j'invite les gens à faire, c'est des fois d'ôter la fausse semelle du soulier, puis de mettre notre pied dessus. Sortir la semelle par terre puis mettre le pied sur la semelle. Exactement. Okay. Ça va arriver souvent que tout d'un coup, la petite orteil, elle rentre pas sur la semelle. Tiens. Donc, si tu as toujours des ampoules sur ta petite orteil, c'est peut-être parce que ton soulier n'est pas assez large. Mm-hmm. Donc, OK, bon point. Ou même, prenez le soulier que vous avez présentement, ôtez la fausse semelle, vous allez voir la marque de vos orteils. Puis vous allez voir, il manque-tu une empreinte de 5e orteil? Mm-hmm. Êtes-vous complètement au bout ou on a un petit peu d'espace? Donc, ça va nous dire peut-être quoi essayer. Et même si on est confortable dedans, peut-être la prochaine fois, juste essayer un petit demi-point plus grand puis voir. Peut-être que vous avez réalisé que, mon Dieu, je suis beaucoup plus confortable comme ça. Puis tu parles de la fausse semelle qui est à l'intérieur. Si j'ai une orthèse, est-ce que je l'enlève ou je la mets par-dessus celle-là? Dans le fond, vu que les orthèses qu'on fait sont très petites, justement, on ne sera pas obligé d'ôter les fausses semelles. On va mettre l'orthèse directement dessus. Quand on a une orthèse recouverte comme les autres, oui, on est obligé d'ôter les fausses semelles parce que là, le pied ne rentre pas du tout du patient. Et en même temps, quand tu achètes des souliers, ben tu payes un petit peu pour la fausse semelle. Donc, si on arrache tout ce qu'il y a dedans, ben tu peux perdre des codes d'argent, finalement. Donc, avec l'orthèse qu'on fait, c'est petit, donc ça rentre dans tous les souliers. Puis tantôt, tu parlais de tester justement comme ça sur la semelle, mais pas juste en longueur, en largeur aussi, on va le voir. C'est fréquent, mais j'ai souvent vu des gens que les souliers n'étaient pas assez larges. On voit que l'empeigne est au max de ce qu'elle peut, est étirée. Puis quand il y a des trous sur le côté du soulier, généralement, c'est parce que le soulier n'était pas assez large. Exactement. S'il est détruit tout dans le côté, il manque de largeur. Ça arrive très, très souvent. Puis ça, demandez-le dans la boutique s'il existe des largeurs pour les souliers. Souvent, les vendeurs n'en parlent pas. On parle de longueur, mais il y a des largeurs différentes. Des fois, c'est une commande spéciale. Je pense que si ton pied est large, ça vaut la peine. Commande-le, puis essaye-le. Puis, les boutiques vont le garder, vont le passer de toute manière. Ça vaut la peine. Puis j'oserais dire, mesdames, osez aller dans le soulier d'homme. Si du côté des femmes, c'est pas assez large. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait abstraction. C'est un soulier de gars. Je le mets avec 18 guillemets. Tu peux aller chercher du confort. Là. Mm. Le soulier de la femme, habituellement, il y a quand même une forme un petit peu différente d'un soulier d'homme. Okay. Mais si la femme a un pied qui ressemble plus à un pied d'homme parce qu'elle a un pied un petit peu plus large, justement, elle va bénéficier d'aller vers un soulier d'homme et d'être super confortable. On revient au confort, finalement. Ouais, exactement. Mais négligez pas. Confort pour vrai, pas confort parce qu'ils sont beaux. Là. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est des gens qui ont les pieds plats, ouais. C'est-tu un problème? C'est-tu des précautions ou finalement, si tu te blesses pas, c'est la même chose? C'est toujours gestion de charge. Si tu as toujours eu un pied, tu commences à faire de la course à pied, puis il y a certains muscles qui ont jamais travaillé, puis tu as un travail plus sédentaire, donc ça va être on y va vraiment plus tranquillement. Puis après ça, c'est de voir, oui, j'ai-tu des symptômes ou pas. C'est sûr, quand on est jeune, on n'a plus rarement des symptômes parce qu'on est capable de compenser, on n'a pas d'usure, ça va être souvent avec le temps. Mais tu sais, une petite douleur, un petit symptôme qui recommence tout le temps, oui, c'est signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Quelqu'un qui a des pieds très, très plats, si tu vas avec un soulier super mou, ben, tu vas le déformer dans le temps de le dire vers l'intérieur. Donc ça peut être aussi une petite indication. Bon, peut-être que c'est pas le bon soulier, puis j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus solide pour moi. Puis encore là, ça dépend. T'sais, des fois, on va voir les gagnants de marathon, puis je les regarde courir, puis je dis, mon Dieu, me semble que ça va pas bien. Mais ils ont toujours couru comme ça, ils ont développé de la musculature différente d'une autre personne, puis ils n'ont pas de symptômes. C'est correct. Mais c'est juste penser, bon, j'ai toujours un petit symptôme, mes souliers usent toujours de telle façon. Peut-être que j'ai un problème, puis oui, peut-être qu'il faut que je vienne consulter. Moi aussi, quand je cours, même quand je marche, j'aurais tendance à pouvoir donner des cartes ma carte d'affaires souvent. C'est ça, effectivement. viens voir. C'est gratuit. T'as mal. Puis là, on a parlé beaucoup des souliers de course. Attention, la portion jeu de mots qui s'en vient. Entre deux courses, on porte quoi? Entre deux courses. Bon, je regardais encore récemment. Bon, mais quand tu fais tes easy runs, c'est tel soulier. Quand tu fais tes intervalles, tel soulier. Tes long runs, tel soulier. Puis là, il faudrait comme 5 paires de souliers pour courir. Bon,
à ma part. Oui, il y a probablement un niveau de performance peut-être qu'on est capable d'avoir. Encore là, t'as pas de douleur, ça va bien. Je pense, je marcherai pas pas de gogun. Pas de gogun. Moi, moins de gogun, en tout cas, surtout si t'as mal. Ouais. Mais en 2 courses, si t'as pas de symptômes, tu sais, si t'as des symptômes, on va regarder pourquoi t'as un symptôme. Si durant ta course, t'as pas de problème, puis finalement, quand tu reviens à la maison, tu mets des souliers, puis là, t'as de la douleur, bon, c'est peut-être ce soulier-là qui est pas adapté pour toi. Mais encore là, ta mécanique de pied, comment elle travaille, si elle travaille bien, j'ai pas de problème à ce que tu mettes pas mal n'importe quoi. Si t'as toujours mal quand t'es debout, quand tu fais le ménage à la maison, quand t'as fait beaucoup de courses ce week-end-là, peut-être qu'il faut quelque chose qui va aider cette structure-là qui est blessée, là. Mais les auditeurs m'ont entendu souvent conter cette histoire-là, mais j'étais plusieurs années où, justement, au printemps, je switchais au gogun, puis là, à un moment donné, je dis, oh, j'ai mal, c'est mon volume, puis ça a pris quelques années à allumer. OK, j'ai pas intégré mes goguns, mes sandales, puis peu de soutien, c'est dur, puis je venais qu'à avoir justement des douleurs aux genoux. La dernière en liste, là, j'avais compris que les goguns, mais je me suis acheté les fameuses pantoufles souliers North Face, là. Ouais. Hey, j'ai mis ça une journée. Mauvaise idée. Ça a fait la même affaire, mal aux genoux. Je me dis, pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ouais, j'ai passé une journée là-dedans. Mais c'est encore la même chose, c'est gestion de la charge. Ouais. Tout d'un coup, tu as demandé à ta musculature de travailler différemment, puis que tu n'étais pas habitué. Bon, t'es pas obligé de porter les pantoufles North Face. Il y a un petit habit ici, là. Mais c'est ça, c'est gestion de charge. C'est ça. C'est juste de faire toujours attention quand on change, de le faire progressivement. Ouais. Tu vas tout d'un coup en voyage, tu vas à la mer, puis tu marches nu-pied dans le sable, tu fais des grosses marches le long de la plage. Probablement, je vais te revoir la semaine d'après avec une facette plantaire parce que ton pied n'est pas habitué de faire ça. Là. J'ai vu, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais dont Oka, qui ont fait ce qu'ils appellent des sandales de récupération, où justement il y a une drop dedans, puis que je sais pas trop c'est quoi, c'est une certaine mousse, mais au moins il y a une forme, il y a une arche, il y a une drop. Ça peut-tu valoir la peine ou c'est du marketing? Ben, c'est sûr que versus ta gogoune, oui, probablement c'est mieux. Mm-hmm. Mais encore là, porter ton soulier, ça ferait-tu le même job? Ou porter ton autre sandale? Encore là, t'as-tu de la misère? Ou tu veux être fashion puis avoir la sandale? Ah ouais, il y a un peu de ça, peut-être. Tu as parlé tantôt aussi des souliers, des fois, qui sont utilisés trop longtemps. Qu'est-ce qui est un signe que mon soulier, je devrais le changer? Okay. Ben, juste tantôt, on parlait, des fois, le monde va y aller par nombre de mois ou nombre d'années. Bon, faut penser qu'on court d'un tout différent. Tu cours en trail ou tu cours sur l'asphalte, on s'entend que le soulier ne durera pas le même temps, mais plutôt le même kilométrage. Mm-hmm. Ta technique de course va faire en sorte que tu vas l'user beaucoup plus vite. Donc, 2 choses que je vais dire à mes patients. D'un, regarde ta semelle, regarde tes crampons. Souvent, les crampons qui sont un petit peu plus au milieu du pied, ils touchent presque pas à terre, donc ils sont comme neufs. Compare-les à ceux de ton talon ou ceux de ton devant de pied. Il y a toute une grosse différence. Puis après ça, compare droite et gauche, tant au niveau de ton talon. C'est sûr qu'au niveau du talon, si tu cours avec une attaque du talon, l'extérieur de ton talon va être un petit peu plus usé. Ça, c'est normal. Tout le monde va être comme ça. Mais quand tu avances, ça devrait être assez égal. Puis en avant aussi, il devrait être quand même relativement égal. Donc, quand tu vois trop de déformation de ce côté-là, ton soulier commence à être un petit peu plus usé, c'est sûr. Puis, avec les nouveaux souliers, avec les mousses très molles, des fois, ta semelle extérieure n'est pas tant usée, mais c'est vraiment ta mousse qui devient être comprimée. Affaissée. Exactement. Donc, mets ton soulier sur une surface plane, soit qu'il commence à être croche, ben, c'est parce que ton soulier est probablement dû. Puis, avec les souliers, justement, avec les mousses, des fois, ça prend vraiment pas trop de temps que ton soulier croche. Puis la même chose que ta sandale que tu disais tantôt, ben, ton soulier devient croche, tout d'un coup, on incorpore un nouveau stress sur une nouvelle structure, et c'est là que tu vas commencer à avoir des douleurs que tu n'avais pas avant. Donc, c'est pas un certain nombre de kilométrages, c'est vraiment visuellement comment que c'est. J'ai des personnes qui courent 100 km par semaine. Mais 100 km par semaine, ton soulier dure vraiment pas longtemps. 2 mois, puis ça se peut qu'il soit déjà dû. Là.
Puis à l'inverse, quelqu'un qui même courait, je sais pas moi, 500 km dans son année, mais qui l'utilisait l'hiver au froid, sa gravelle, tout ça, il va s'user différemment aussi. Là. Exactement. Puis par expérience, moi, je suis le kilométrage de chacun de mes souliers. Ouais, je suis de ceux qui ont plusieurs paires puis qui aiment ça changer. Puis, oui, pour le plaisir de la mode, j'ai une sensation différente dans chacun des souliers aussi que j'aime, que je vais chercher. Puis, mais c'est ça. Là, je dois quand même les garder. Il faut que je les mette fréquemment un peu de tout. Sinon, je me rends compte que s'il y en a un que je délaisse, il faut que je le réintègre. Là, sinon, je peux me blesser. Mais tout ça pour dire que je suis le millage de chacun, mais clairement, c'est pas tout que je sens qu'ils sont scrap en même temps. Là. J'ai déjà eu une paire de souliers où, tu sais, généralement, je vais faire 800-900 km à peu près avec mes souliers. Celle-là, après 500, c'était terminé. Même 450, là, c'était terminé. J'ai commencé à avoir mal au dos. Puis j'ai racheté une autre paire du même modèle. Je dis, je les ai aimés, je vais les racheter. J'imagine qu'il y avait un défaut. Ça a fait exactement la même chose. À 450, j'ai commencé à avoir mal au dos en les mettant. OK. Ils ont une vie utile très courte et c'est là. Puis, tu sais, d'avoir différentes paires de souliers comme que tu fais, ben, c'est pas, tantôt je disais, t'es pas nécessairement obligé, mais c'est pas mauvais. Dans le fond, tu vas faire une demande musculaire à d'autres muscles qui n'est pas habitué. Puis si tu fais une bonne rotation, c'est correct. Puis tu fais des intervalles, peut-être tu vas avoir un soulier qui est vraiment plus léger, responsive, c'est bon. Ouais. Donc oui, c'est correct qu'on ait différentes paires de souliers. C'est juste pas une nécessité. Faut pas penser que je veux commencer à courir puis il va falloir que je m'achète plein de paires de souliers. C'est plus quand ça devient notre passion puis là on peut expérimenter un petit peu. Mais quand on fait des expérimentations, on y va graduellement. Je me plais à dire je cours dehors, ça me coûte aucun abonnement de gym. Je prends cet argent-là, je le mets dans mes souliers. Exactement. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a une zone ou un sujet qu'on n'a pas exploré que tu aimerais ça parler à nos auditeurs? Je dirais, j'ai souvent des patients que ça fait beaucoup de temps qu'ils ont une douleur, qu'ils l'endurent, que ça se passe pas finalement. Ils pensent toujours que ça va se passer. Oui, ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous avez une douleur. Si tranquillement, vous changez, vous trouvez pourquoi vous l'avez, vous venez à modifier justement votre demande musculaire, puis tranquillement, ça se passe, c'est correct. Mais quand ça continue, je vous dirais, allez consulter, que ce soit un podiatre, que ce soit un physio qui est plus spécialisé en course à pied, que ce soit un kin, que ce soit n'importe qui est habitué justement dans le sport, il va être capable de vous aider pour vous continuer à courir. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est on continue, on se blesse. Là, tout d'un coup, on n'est plus capable de courir. Notre morale vient à terre, naturellement, en tant que coureur. Mais là, ça devient beaucoup plus difficile. Puis plus ça fait longtemps que vous ne courez plus, parce que vous l'avez laissé votre structure guérir, on devient désentraîné. Notre musculature, nos ligaments, notre ossature est venue perdre de la vigueur ou de la résistance. Puis là, quand on va recommencer à courir, on va se reblesser encore parce qu'on est déconditionné. Puis qu'on voulait repartir où est-ce qu'on a arrêté. Naturellement, à la même vitesse et tout. Puis quand vous recommencez, on recommence graduellement. Donc, c'est juste de ne pas attendre de venir consulter pour être capable de continuer. Souvent, si on se voit rapidement, ça va être facile à guérir. On va identifier c'est qui est le coupable et vous êtes capable de continuer à courir par la suite. Tu as une anecdote en tête de quelqu'un qui est venu te voir, qui avait posé puis qui a un petit changement à tout changer? Une anecdote, je te dirais, c'est pas nécessairement une anecdote, mais probablement la chose la plus fréquente, c'est les personnes qui ont des souliers qui sont juste trop usés ou qui ont changé vraiment de modèle tout d'un coup ou ils ont changé complètement de patron de course parce que ils avaient vu ça sur Internet. Donc, c'est les points là, qui vont revenir souvent dans la clinique pour des blessures qui, à ce moment-là, c'est relativement facile à corriger si on se voit rapidement. Si vous continuez, vous persistez, vous blessez, c'est là que ça va moins bien. Écoute, moi venir te voir pour me légitimer d'acheter une autre paire de souliers, là, n'importe quand. C'est bon. Le podiatre m'a dit qu'il faut que j'en achète une nouvelle paire. Pas le choix. Prescription, écrivez ça sur le pad, doc. Je veux ça. Good, merci de ton temps, c'était fort intéressant, puis on a touché tout un pan. On avait déjà parlé des souliers, mais jamais sous un angle comme ça, avec plus scientifique, puis de l'expérience surtout. Je trouve ça franchement intéressant. Je suis certain que ça va être très utile pour nos auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? Oui, je vous dirais, on a parlé un petit peu d'avoir un plan de... il y a plusieurs façons de faire. On peut juste courir pour le plaisir, puis c'est correct. Si on veut être un petit peu améliorer nos performances, c'est courir souvent avec un plan. Il y a une application qui s'appelle RunDot, qui est vraiment plus faite avec nos
performance personnelle, nos temps de notre 5 km, puis qui va venir faire un plan de course. Donc, pas chaque jour, mais à chaque fois que tu as une course, il va dire, bon, ben, tu cours à tel pace pendant tant de temps. Donc, qui va prévenir, il va calculer le stress justement que tu as au niveau de toi. Il fait chaud comme justement quand j'ai couru dimanche, il m'a mis mon temps 20 secondes plus tranquillement. Il l'adapte, wow. Il l'adapte avec l'environnement. Donc, il vient vraiment faire une grosse adaptation, tant sur ton stress que sur l'environnement, qui va faire en sorte que ça va venir beaucoup faire une prévention de blessures. Puis bon, ils l'ont aussi un petit peu gamifié. Mm-hmm. Ça veut dire si tu vas beaucoup plus vite que qu'est-ce que le temps est prescrit, ben tu n'auras pas beaucoup de points. Donc, qui essaie de te garder. Okay. Oui, ça te tente de courir plus vite, mais non, fais-en moins un petit peu. Bon, si tu vas trop lentement aussi, naturellement. Mais qui va être... puis avec le temps, si tu n'as pas couru, il va venir ajuster toujours tes courses pour faire en sorte que tu ne te blesses pas. Donc ça, c'est une chose qui fait en sorte que ça vient faire une prévention de blessure. Puis encore là, comme tu disais avec ton Garmin tantôt, bon, ben, je me lève, j'ai mon plan dans ma montre, puis ma montre, elle me dit, bon, je cours trop vite, je cours pas vite, si on aime ça la technologie, mais qui vient faire en sorte qu'on vient à moins se blesser aussi. Donc, Run.Dot, une super belle application. Très cool, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode, évidemment. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course à tous! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.